Pourquoi Trump fait du blocus, double blocus, au lieu de reprendre la guerre? Parce que apparemment les Chinois, ils ont livré du loup aux Iraniens. Trump a répondu à cette question que si c'était le cas, je cite, si la Chine fait cela, donc aider l'Iran, elle aura de grands problèmes, d'accord? Et il a tourné les talons, voilà, à la façon de Trump. Donc de quoi s'agit-il exactement? La Chine préparerait, selon les renseignements américains, des cargaisons d'armes vers l'Iran, plus précisément, justement, ce dont on parlait, c'est-à-dire des nouveaux systèmes de défense aériens. C'est-à-dire, concrètement, il s'agirait de quoi? Il s'agirait des systèmes de missiles anti-aériens portables, connus sous le nom de Manpads. Vous les voyez là à l'écran. Alors ça c'est très important parce que je rappelle que le F-15 a été abattu par un Manpad. Visiblement un Verba russe, c'est les seuls armements que les Russes ont exportés en Iran avant l'attaque américaine, c'était justement des missiles Manpad. Donc on peut moquer ça en disant ce sont pas des systèmes de défense aérienne à haute altitude, etc. Ils ont réussi à viser un F-35 et à battre un F-15. La réalité est que ça, si c'est livré à l'Iran, ça leur donne quand même quelque chose ça leur donne quand même une garantie aux Américains. Ils n'avaient pas ces manpads en masse. Maintenant, apparemment, alors, les Chinois, ils ont démenti. Mais bon, les connaissants, ils ne vont jamais dire oui. Mais bon, il n'y a jamais de fumée sans feu. S'ils ont livré ça maintenant par milliers, déjà les quelques-uns que les Iraniens, ils ont eu un F-35, ils ont eu un F-15. S'ils ont livré ça en masse, et les avions américains, ils vont pleuvoir maintenant. Les Américains, ils ont vu ça. Leur renseignement a vu ça. Ils se sont dit, déjà de 1, reprendre une guerre de façon honteuse, ça ne le fait pas. De 2, on va y retourner. On n'a plus trop de matière offensive. Vu que maintenant, ça sera le round 2. On a tout gaspillé. Ça sera compliqué. Et les quelques-uns qu'on aura, ils vont les bombarder. Ils vont les prendre par-ci, par-là. Parce que ces manpads-là, si les Iraniens, ils en ont maintenant en masse, ils vont les mettre dans toutes les régions, départements. Voilà. Tu passes au nord, on te désingue. Au sud, on te désingue. À l'ouest, pareil. Au milieu, ils ont calculé tout ça. Ils se sont dit, ok, c'est pas des missiles THAAD. C'est pas je sais pas, mais c'est le plan parfait pour les Iraniens. Parce que si ces trucs-là, ils sont immobiles, s'ils sont enfouis au sol ou tout, les Américains ou les Israéliens peuvent les bombarder et puis ça sera détruit. Là, maintenant, c'est le plan parfait. C'est ce qu'on appelle, à on dit, petit marteau casse gros caillou. Ça, tu sors avec, tu vises l'avion, tu te recaches. Qui va te bombarder? Qui va t'avoir? C'est un peu comme leur lanceur de missiles qui sort du tunnel, il lance et puis se recache. Là, ça sera plus facile. Tu peux te balader avec même. Avec ton équipe, vous êtes 4-5, vous vous baladez. Dès que vous voyez un avion, vous paramétrez le truc vite fait, vous le lancez et puis vous disparaissez. Ils vont vous trouver où pour vous bombarder, pour essayer d'éliminer le truc. C'est le plan parfait. Allez, on y va. Le round 2 peut commencer. Deuxième partie de la guerre, ça peut commencer. Les Iraniens, ils ont l'air d'être prêts. Alors, je ne sais pas si c'est officiel, mais on ne saura jamais. On le saura jamais. On y va. Allez-y. C'est officiel. Donald Trump a activé le blocus du détroit d'Ormuz. Enfin, l'après-détroit d'Ormuz. Des problèmes, la pagaille. Qui évolue de minute en minute. Vous l'avez suivi en direct sur LCI. Donald Trump qui annonce le début d'un blocus naval maritime. Le président américain qui met donc ses menaces à exécution après l'échec des négociations hier entre Américains et Iraniens à Islamabad, au Pakistan. Aucun terrain d'entente entre les deux parties. Et donc le président américain qui met la pression sur le régime iranien dans ce détroit d'Ormuz. Oui, Quentin, ce sont deux messages très virulents postés par Donald Trump il y a quelques minutes sur son réseau social Truth. Donald Trump qui semble très mécontent de l'échec des négociations qui se sont tenues hier à Islamabad. Et vous l'avez dit, il annonce donc un blocus immédiat du détroit d'Ormuz. J'ai donné ordre à la marine de bloquer tous les navires qui pourraient passer par ce détroit. Il donne donc également ordre à la marine d'aller intercepter tous les autres navires qui sont passés par ce détroit et qui ont payé le péage mis en place par l'Iran. Donald Trump très en colère donc parce que l'Iran hier a annoncé bien qu'il ne renoncerait pas à son nucléaire. Donald Trump qui dit en majuscule l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Un blocus donc qui serait semble-t-il effectif. Il a d'ailleurs expliqué bien que d'autres pays participeront à ce blocus. Alors de quel pays parle Donald Trump? On le saura peut-être dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, avec quand même cette question et cette incertitude sur ce blocus du détroit d'Ormuz. Vous le savez, Donald Trump est attendu le 14 mai prochain en Chine pour un voyage officiel et rencontrer le président Xi Jinping, sachant que la Chine est le principal acheteur du pétrole iranien. Alors est-ce que le président chinois laissera faire Donald Trump? C'est la question des prochains jours et des prochaines heures. Merci beaucoup.
J'aimerais voir les Américains bombarder un navire, un pétrolier chinois. Mais bon, Donald Trump en arrive à ce niveau-là parce que il est impuissant maintenant. Il a perdu contre l'Iran. Il peut plus rien contre l'Iran. Toutes ces pressions contre l'Iran, ça n'a pas marché. Du coup, maintenant, il est obligé de passer par la Chine. Mettre la pression sur la Chine. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler à votre camarade l'Iran pour qu'ils ouvrent, le détroit d'Ormuz? Sinon, blocus. Alors, le blocus, c'est pour faire du mal à l'Iran et à la Chine. Mais bon, la Chine actuellement, ils ont beaucoup de stocks. C'est pour faire du mal à l'Iran. Sauf que les bateaux ils seront déjà passés au niveau de l'Iran. Ils auront payé en crypto-monnaie qui n'est pas traçable et arrivé maintenant au niveau du corridor des Américains, quelque part là-bas, qui est loin du détroit d'Ormuz. Je suppose que ça va être quelque part ici. Et ils vont les bloquer. Alors là, la pagaille, vous imaginez même pas la pagaille qu'ils vont provoquer. Ok, ça va faire du mal aux Iraniens, économiquement parlant. Mais vu la condition dans laquelle ils sont prêts à encaisser. Mais ça va faire du mal à tous les pays du Golfe. Là, ici. Ça va faire du mal. Ils n'auront plus de moyens de transport pour sortir leur pétrole, leur gaz et tout. Et dernière nouvelle, ça va faire du mal encore plus au monde entier et aux pays du Golfe parce que le détroit de Bab el-Mandeb, les Iraniens sont en train d'activer ça aussi. Apparemment, un navire britannique a été touché par les Houthis du Yémen sur le détroit. Tu fais un blocus là pour bloquer les navires qui viennent de passer le détroit d'Ormuz. Et bah, les Houthis aussi, ils bloquent le deuxième détroit. La mer. La pagaille. Les problèmes. La pagaille. Donald Trump est perdu, il a bombardé, ça n'a pas suffi. Il a mis la pression, ça n'a pas suffi. C'est pas lui qui promettait il y a 2 jours. C'est pas lui qui promettait que non, vous inquiétez pas, avec ou sans les négociations, s'il y a un accord ou pas, on va ouvrir le détroit. C'est sa façon d'ouvrir ça. Il peut pas l'ouvrir. Ils ont fait semblant hier, ouais, il y a 2 destroyers qui sont passés pour déminer. Vous êtes déminé ou qu'est-ce qui se passe? Les gars, les problèmes commencent. Et à mon avis, là, c'est pas des problèmes de bombardement, non. On est loin des problèmes de bombardement. Là, maintenant, ça va être la pagaille médiatique. Je suis prêt. Coup de tonnerre en Europe. Ils ont lâché le dossier Iran. Ils sont tous allés en Hongrie. Viktor Orban vient de perdre après 16 ans de pouvoir. Pas son petit. Direct. Nous allons revenir dans un instant sur le conflit au Moyen-Orient, mais nous allons essayer aussi de suivre ce qui se passe ce soir du côté de la Hongrie, Ulysse Gosset, puisque des élections législatives se tenaient en Hongrie. Et ce qui se passe, c'est que Viktor Orban semble avoir reconnu sa défaite, Ulysse. Oui, c'est un tournant dans l'histoire de ce pays. C'est un tremblement de terre pour la Hongrie et c'est surtout une défaite très sérieuse pour Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui a donc été battu. On n'a pas le chiffre exact des résultats, mais par contre, le Premier ministre Orban a téléphoné à son adversaire, donc Peter Magyar, qui est donc élu ce soir, enfin qui dispose aujourd'hui d'une majorité confortable pour devenir le nouveau Premier ministre de Hongrie. C'est un événement évidemment très important parce que Viktor Orban était au pouvoir depuis 2010, donc ça fait 16 ans qu'il était au pouvoir et il avait transformé la Hongrie en un régime populiste, pro-russe et qui devenait de plus en plus en délicatesse, je dirais, avec l'Union européenne, notamment sur la guerre en Ukraine et le soutien apporté à l'Ukraine par l'Union. Donc, quelle claque 66% pour Peter Magyar, celui qui va devenir le nouveau Premier ministre hongrois. Waouh! Regardez les chiffres. Alors, les élections c'était en Hongrie, mais c'est l'Europe qui était en haleine. C'est l'Europe qui attendait. L'Ukraine également. Pour quelle raison? Je vais m'expliquer. Mais d'abord, le profil du nouvel homme fort hongrois, Peter Magyar. C'est l'élève de Orban. Parce qu'il était dans le parti de Orban jusqu'en 2024 avant que il sorte de ce parti pour essayer de se présenter. Et là, tu vas te dire, les Hongrois, ils veulent sortir de cette histoire de fermer le pays, immigration, anti-immigration, tout ça, anti-totalitarisme et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Lui, ok, c'est un pro-Europe. Mais Orban aussi, il était dans l'Europe, il n'a jamais voulu sortir. C'est un pro-OTAN. Ok, Orban aussi, il est dans l'OTAN. Et il adore les Américains. Ils ont beaucoup de similitudes. La différence, c'est que lui, il est moins obsédé par Poutine. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Poutine. Ils étaient dans le même parti. Il adore Poutine. Mais il est moins obsédé.
il va moins faire chier Bruxelles, désolé pour le terme, il va moins faire chier Bruxelles par rapport à Orban. Souvent, il fait chier Bruxelles juste par plaisir ou pour faire plaisir à Poutine. Je pense pas que lui, il puisse faire ça. Lui, il a l'air un peu plus modéré. Voilà, ça, c'est ça la différence. Et deuxième différence, lui, il pourrait voter cette histoire de 90 milliards de prêts garantis par les actifs russes gelés en Europe, qui est bloqué actuellement par Orban, raison pour laquelle l'Ukraine est en cessation de paiement, ne peut même pas payer les soldats. L'Ukraine sera content ce soir. Alors, je ne sais pas si lui, il va voter ça, mais je pense que oui. Voici les deux différences. Pas trop obsédé par Poutine. Et dossier Ukraine, je pense qu'il va aller plutôt dans le sens des Européens. Les Macron, ils sont contents ce soir. L'Europe est contente ce soir. Mais attention, je le répète encore, c'est l'élève de Orban. Il était dans le parti. Tout le reste, anti-immigration, tout le reste, c'est pareil. Les Hongrois, ils ne se sont pas levés comme ça un matin pour dire, allez, on est maintenant pro-immigration, on est pro-LGBTQI, on est pro tout ça. Rien à voir. On verra bien dans sa pratique. Il pourrait changer 2-3 trucs, mais il s'y ressemble beaucoup. Et il va continuer à gérer avec Poutine. Ils ont beaucoup de choses ensemble qui est en sa faveur, qui est en la faveur de la Hongrie. Parce que si Poutine veut les lâcher, s'il énerve Poutine veut les lâcher, économiquement parlant, c'est lui qui va perdre. Là où la Hongrie était importante pour Poutine, c'est que c'était comme l'espion de la Russie dans l'Union européenne. Mais pour ça, maintenant, Poutine, il a d'autres espions. Le Slovaque, la Croatie, oui. Bref, on attend de voir tout ça. Petite claque aussi pour les Américains qui ont envoyé leur vice-président pour faire campagne aux côtés des Orban. Défaite. Ils sont pestiférés, ils sont isolés actuellement. C'est un signal pour leur dire, vous n'êtes rien maintenant dans ce monde entier. Petite claque aussi pour les syndromes européens. C'est un petit coup d'arrêt. Mais dans tous les cas, quel coup de maître. On va revenir au dossier Iran, vous inquiétez pas.